suivre une interview exclusive de Paul Le Guen, vous verrez pourquoi, et puis bien sûr l'équipe de France. On va parler de l'équipe de France dans quelques minutes, mais d'abord je voudrais vous faire écouter un moment. On est lundi, le Cameroun vient d'être battu par le Japon et Paul Le Guen, le sélectionneur, est en conférence de presse face à un journaliste. Paul Le Guen a choisi Canal+ pour répondre à cette attaque frontale au micro d'Antoine Leroy. Je crois que ça s'appelle une mise au point. Automne, il n'y avait que des louanges lorsqu'on s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Est-ce que j'ai changé quoi que ce soit? Est-ce que je me suis grisé de ces louanges? J'y accorde peu d'importance. Très sincèrement, vous ne m'avez pas entendu une seule fois me glorifier Très sincèrement, j'y accordais peu d'importance. Parce que je trouvais que c'était démesuré. Aujourd'hui, on a perdu le premier match de la Coupe du Monde. Les critiques sont dures. Elles sont parfois justifiées. Mais en même temps, je trouve qu'elles sont un peu exagérées quand même. Je trouve que moi, je travaille pour l'intérêt de la sélection nationale du Cameroun, avec mes qualités et mes défauts. Mais je n'ai pas du tout honte de ce que je fais. Et voilà, tant bien même on a perdu ce premier match. Quel que soit le déroulement des choses, le sélectionneur il est plutôt seul. Dans un pays africain, c'est encore plus marqué. Oui, très bien. Je ne me plains de rien. J'ai eu la Ligue des moyens pour la préparation de cette Coupe du Monde. C'est pour ça que... C'est pousse au salaire. Attention quand même, ne prenez pas toujours pour argent comptant ce qui est une camerounaise. Oui, oui. Et il faut toujours avoir un petit peu de distance. Il faut savoir tout contrôler aussi. Est-ce que par exemple, quand votre responsable de la sécurité commence à être virulent, à crier, à dire il ne faut pas faire ça, il ne faut pas perdre pour le pays, pour le maillot du pays, c'est quand même un responsable de la sécurité qui est au sein de votre délégation. Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que ça vous y attendiez? Est-ce que vous êtes surpris? Mais c'est des petits trucs, mais c'est toutes les choses même d'un pays africain. Oui, mais c'est l'exemple même de l'interview, je ne peux pas tout dire. Sur ce coup-là, je ne peux pas tout dire. J'aurais envie, c'est tentant, mais je ne peux pas tout dire. Et Eto'o, il a un palmarès, il a gagné, c'est un champion. Après, qu'il prenne de la place, je lui ai donné le brassard. Je pense qu'en partie à cause de ça, en partie simplement, on a pu se qualifier pour la Coupe du Monde. Il fallait agir sur des leviers, j'ai agi sur celui-là. Aujourd'hui, je décide de l'équipe, je décide de l'essentiel. C'est mon capitaine, je le consulte, mais les choses sont très claires. Après, c'est confortable pour certains d'imaginer que c'est lui qui décide. Ça les arrange de dire ça. Et c'est pas le cas. Si je suis là, c'est que j'ai décidé d'être là, c'est que je suis content d'être là, et que je vis le truc de façon... en profitant vraiment. Après, il y a eu encore une fois cette douleur, je suis meurtri, je suis vexé d'avoir perdu ce premier match. Il ne faut pas se leurrer, c'est la vie du foot, et ce sera éternellement comme ça. Vous avez écouté avec beaucoup d'attention, Elie, cette interview de Paul Le Guen. Un sélectionneur, c'est toujours seul, il dit, alors on va demander à Michel Hidalgo qui a été sélectionneur, si est-ce que c'est être toujours seul, comme dit Paul Le Guen, sélectionneur? Non, on n'est pas seul. Si on veut avoir des gens qui nous appuient, il faut aller d'abord vers les joueurs. Et les joueurs sont plus près de nous que de la presse et autres. Et il y a les dirigeants aussi. Moi, j'avais un président de fédération, Fernand Sins. Jamais on a fait quelque chose l'un sans l'autre. On était réunis, qu'est-ce qu'on fait encore pour président? Qu'est-ce qu'on fait, Michel? Mais c'est drôle, Elie, parce que dans toutes les sélections, finalement, on se dit la même chose. Dès qu'il y a une star, en l'occurrence la Samuel Eto'o, on se dit c'est elle qui fait l'équipe. Nous, on disait que c'était Michel Platini. Il s'en défend, Paul Le Guen. Oui, il dit c'est moi qui de toute façon, on connaît Paul Le Guen par sa sincérité, par sa loyauté. C'est quelqu'un de très honnête et on peut le croire. Il est breton en plus, hein. Non, mais jamais un joueur ne fera l'équipe. Il n'y aura jamais un joueur qui fera l'équipe. Maintenant, quand il n'y a pas de leader, on en réclame. Il peut donner son avis, c'est tout. Un joueur ne fait pas l'équipe, il y La aura preuve, quel joueur? je suis sûr que Samuel Eto'o, il aurait préféré d'ailleurs jouer dans l'axe que côté droit. Alors Samuel Eto'o, il aurait préféré jouer en défense centrale. C'est bien le sélectionneur qui fait les choix. Samuel Eto'o, il va peut-être donner la réponse tout de suite après ce match. On va retrouver Hervé Matou qui est en duplex dans son studio du Canal Football Club. Parce qu'après le sélectionneur du Cameroun, Hervé, ce sera donc le capitaine du Cameroun qui s'exprimera chez vous avec... alors là, c'est quand même un programme de gala comme à peu près tous les soirs, Hervé. Comme tous les soirs, pas à peu près, programme tous les soirs à 22h25 après le dernier match et toujours de gala et plateau de gala. Regardez comme il est beau ce plateau, avec Christophe Dugarry, avec Eric Guéret, avec Patrick Bauma, du haut
ces 3 personnages, 3, 4, 5, c'est combien 3, 4, 5, 7 Coupes du Monde vous contemplent. Ils ont joué 7 Coupes du Monde à eux 3 et ils nous parleront de l'actualité, notamment de l'actualité du Cameroun. Dominique Armand, Isabelle Moreau, Pierre Ménès, aucune Coupe du Monde. Zéro sélection. Voilà, 0 sélection. Mais on va bien sûr évoquer l'actualité, dont cette actualité camerounaise avec Paul Le Guen, mais avec également Samuel Eto'o qui s'est confié à la caméra d'Antoine Leroy en exclusivité pour le Canal Football Club. Patrick Baumard, c'est chaud en ce moment dans la sélection des Lions indomptables. Oui, c'est chaud, et puis surtout au Cameroun, on n'aime pas perdre. Donc là, on a perdu d'une sale manière. La méthode n'y était pas, donc c'est sûr que ça ne peut pas s'arranger comme ça. Bon, si on trouve un pays qui aime perdre, cela dit, c'est quand même. On commence à avoir l'habitude. On n'a pas perdu, on a fait match nul. Ah, bah oui, c'est vrai. Mon cher Pierre.